Comment utiliser ton adresse email professionnelle comme expéditeur dans System.io? Pour utiliser ton adresse email professionnelle comme expéditeur lors de l'envoi des emails marketing dans ton compte System.io, tu dois avoir rempli ces deux conditions. 1. Avoir acheté ton nom de domaine personnalisé et 2. Avoir connecté avec succès ton nom de domaine personnalisé à System.io. Pourquoi utiliser ton adresse email professionnelle comme expéditeur dans tes communications via email avec ta liste de contacts? Il y a deux raisons principales. La première, avec les nouvelles politiques de Google et Yahoo, les emails envoyés à partir d'une adresse mail gratuite risquent de se retrouver en spam. Et la deuxième, pour une question de reconnaissance et renforcement de ton image de marque. Maintenant que tu es conscient de l'importance de cette étape, commençons. Clique sur l'image d'utilisateur dans le menu principal, puis sur l'option Paramètres. Ensuite, déplace-toi à Email dans le menu vertical à gauche. Avant de pouvoir déclarer ton adresse email professionnelle comme expéditeur lors de l'envoi des emails marketing, tu dois avoir une page principale active qui utilise ton nom de domaine personnalisé sans rien après l'extension .com ou .net. C'est-à-dire une page qui utilise le lien racine. Pour ce faire, si tu n'as pas encore une page qui utilise le lien racine, clique sur Tunnel dans le menu horizontal, puis sélectionne le tunnel où tu vas utiliser le lien racine. Si tu ne sais pas dans quelle page utiliser le lien racine, voici quelques exemples. Une page accueil, la page associée à ta bio sur Instagram ou même une page de lead magnet, c'est-à-dire une page où des personnes te donnent leur email basiquement en échange d'un e-book, un guide, une masterclass, etc. Une fois ta page définie, sélectionne-la et déplace-toi à la caisse chemin de la URL. Ensuite, vérifie que ta page utilise bien le nom de domaine auquel tu vas associer l'email professionnel expéditeur. Si c'est le bon nom de domaine, alors tu vas effacer tout ce qui se trouve dans cette caisse. Elle doit rester vide. Si System.io ne le permet pas, c'est parce qu'une autre page utilise déjà le lien racine de ton nom de domaine. Rappelle-toi que les liens, ce sont comme les adresses. Elles sont uniques. Deux pages différentes ne peuvent pas être accessibles dans ce dernier cas, où il y a déjà une page avec ton lien racine, mais tu veux que ce soit une autre page qui l'utilise, alors tu vas devoir modifier les liens. Pour vérifier que ta page utilise bien ton lien racine, clique sur le bouton « Voir la page ». Sur la page ouverte, vérifie qu'elle utilise bien le lien racine. Comme c'est le lien le plus court que tu puisses créer avec ton nom de domaine, il est l'idéal pour une page qui servira de porte d'entrée dans ton univers. Tu peux l'insérer par exemple dans ta bio sur Instagram. Maintenant que tu as vérifié qu'une de tes pages utilise le lien racine avec ton nom de domaine personnalisé, il est temps d'authentifier ton nom de domaine. En d'autres mots, System.io veut se rassurer que tu es bien le propriétaire du nom de domaine que tu as utilisé pour créer tes adresses email professionnelles pour deux raisons principales. 1. Pour améliorer la délivrabilité de tes emails et 2. Pour protéger ta marque en empêchant les spammers et pirates informatiques d'utiliser ton nom de domaine pour envoyer des emails frauduleux. Retournons sur la page Paramètres en cliquant sur la photo d'utilisateur, puis sur l'option Paramètres. Et ensuite, clique sur l'option Email dans le menu vertical. Pour authentifier ton nom de domaine, clique sur le lien à cet effet dans la section Domaine. Dans la fenêtre contextuelle ouverte, entre ton nom de domaine sans le www. Si tu le préfères, pour éviter des erreurs, accède à ton compte Namecheap, puis entre dans les paramètres du nom de domaine que tu vas authentifier.
et copie ton nom de domaine pour les coller dans la caisse nom de domaine sur System.io. Sauvegarde ta configuration. Juste après, pour finaliser l'authentification, System.io te demande d'ajouter quelques enregistrements à la zone DNS de ton domaine sur Namecheap. Mais avant de créer les enregistrements sur Namecheap, vérifie que la page qui utilise le lien racine avec le nom de domaine que tu veux authentifier a été bien détectée par System.io, sans quoi l'authentification du domaine n'aura pas lieu. Le premier enregistrement est du type CNAME. Tu vas copier le nom en t'assurant de copier uniquement tout ce qui se trouve devant du point qui précède ton nom de domaine. De retour dans Namecheap, sur la page des paramètres du nom de domaine que tu veux authentifier, clique sur DNS avancé. Ajoute maintenant le premier enregistrement du type CNAME en cliquant sur le bouton Ajouter un nouvel enregistrement. Sélectionne le type CNAME, puis colle le nom que tu viens de copier dans System.io dans la caisse Hôte. Retourne à System.io chercher la valeur. La valeur, tu vas la copier tout entière. Retourne à Namecheap et colle-la dans la caisse correspondante, puis sauvegarde l'enregistrement. Tu vas faire exactement pareil avec les autres enregistrements CNAME. Pour copier les noms, vérifie que tu copies uniquement tout ce qui se trouve devant le point qui précède ton nom de domaine. Crée ensuite un nouvel enregistrement du type CNAME dans Namecheap, entre les hôtes, et pour finir avec l'enregistrement, retourne à System.io pour aller chercher la valeur que tu vas copier intégralement. De retour dans Namecheap, tu la colles dans la caisse valeur et l'enregistrement. Au moment où cette vidéo est filmée, System.io demande de créer seulement 3 enregistrements du type CNAME. Alors, c'est parti pour le dernier. Maintenant que tous les CNAME ont été créés, tu vas créer un enregistrement du type TXT. Dans System.io, copie le nom de cet enregistrement. Dans Namecheap, crée un enregistrement du type TXT et entre les hôtes. Pour finir, dans System.io, tu vas récupérer la valeur de cet enregistrement TXT. Clique sur le bouton Copier pour t'assurer que tu as copié la totalité de la valeur et ensuite colle-la dans la caisse valeur dans Namecheap. N'oublie pas de sauvegarder ton enregistrement. Et voilà, tu viens de faire ta demande d'authentification de ton nom de domaine personnalisé. Cette validation peut prendre de 3 minutes à 48 heures. Une fois l'authentification validée, tu pourras déclarer enfin ton adresse email professionnelle comme expéditeur dans tes communications. Dans la section adresse email, clique sur le lien « Cliquez ici pour confirmer votre adresse email ». C'est dans cette caisse où tu vas entrer ton adresse email professionnelle d'expéditeur. Ça peut être contact, info, bonjour, que tu as déjà créé au préalable dans Namecheap. Ensuite, sauvegarde ta configuration. Immédiatement, System.io t'envoie un mail de vérification de ton adresse mail professionnelle. Rappelle-toi que ces mails envoyés à ton adresse professionnelle sont redirigés vers ton compte personnel sur Gmail de préférence. Donc, accède à ta boîte mail personnelle, ouvre le mail de validation envoyé par System.io et clique sur le lien de validation. Sur la page qui s'est ouverte, clique sur le bouton de validation. Et ça y est, ton adresse email pro a été bien configurée comme mail d'expéditeur. Tu peux le vérifier sur System.io. Plus bas, dans la section Domaine, tu vas entrer cette adresse mail que tu viens de valider ou une autre. C'est l'adresse mail professionnelle avec laquelle tes destinataires vont associer ta communication.
S'ils répondent à tes emails, c'est à cette adresse email où ces mails seront envoyés. Dans la case suivante, entre ton nom d'expéditeur, celui de ton entreprise ou une vraie personne. Et en dernier, entre une adresse mail professionnelle ou pas à laquelle les mails de test seront envoyés. Parfait, tes adresses mail professionnelles sont prêtes. Apprends maintenant comment utiliser ton adresse email professionnelle comme expéditeur dans ton compte personnel sur